L'eau est un élément nécessaire au développement de la vie sur Terre. Elle est apparue il y a environ 4 milliards d'années et recouvre aujourd'hui 72% de la surface du globe. L'eau est vitale et l'enjeu est donc important. Elle est nécessaire à la bonne marche de notre civilisation et son utilisation ne cesse de croître. Pour cela, les bioindicateurs sont un outil indispensable. Plus généralement, les bioindicateurs sont des êtres vivants qui, par leur observation, nous donnent des informations quant à l'état de l'écosystème dont ils font partie. Les données recueillies permettent de la mise en place de stratégies de conservation, telles que la réglementation quant à l'utilisation de produits chimiques, la mise en place de lois pour limiter les dégâts avant qu'il ne soit trop tard, mais également la protection des terres. Les principaux organismes étudiés dans la bioindication des rivières sont de l'ordre du macroscopique et peuplent nos cours d'eau et nos plans d'eau, tels que les macro-invertébrés, les macrophytes, les poissons et les diatomées. Nous nous pencherons plus sur l'exemple des diatomées. Nous nous demanderons donc en quoi l'étude des diatomées permet-elle d'évaluer la qualité d'un cours d'eau. Venez, je vais vous montrer. Les diatomées ou bacillariophycées sont des êtres unicellulaires composés d'un squelette externe silicieux dont la taille peut varier entre 2 micromètres et 1 mm environ. Elles vivent en colonie ou seules et sont soit périphytiques, c'est-à-dire qu'elles sont accrochées sur des pierres par exemple, ou alors planctoniques, c'est-à-dire qu'elles sont libres dans la masse d'eau. On utilise les diatomées dans différents domaines, tels que l'industrie, l'agroalimentaire, la paléontologie, la médecine légale, mais on l'utilise principalement en tant que bioindicateur de la qualité d'un cours d'eau. En effet, elles ne dépendent pas du support sur lequel elles se développent, mais uniquement de la qualité physico-chimique d'une eau. Chaque diatomée est caractérisée par sa préférence à un degré de pollution, c'est ce qu'on appelle la pollutolérance ou pollusensibilité. Ce qui a permis d'élaborer une méthode d'appréciation de la qualité de l'eau, appelée IBD ou indice biologique diatomée. Les diatomées sont de taille et de formes très diverses, comme on peut l'apprendre à travers l'initiation à la systématique des diatomées écrite par Rumeau et Coste. On nous y décrit par ailleurs la morphologie générale d'une diatomée. Celle-ci est constituée de 2 parties, valves, reliées par une bande, constituant une frustule. Et dans cette frustule, il y a une cellule constituée d'un noyau baignant dans le cytoplasme. Donc, lors de l'étude des diatomées, c'est la forme de sa fibule qui est plus intéressante. On peut étudier par exemple les stries, le canal raphéen ou encore les fibules. Nous cherchons à étudier la qualité de 2 cours d'eau différents près de chez nous en étudiant les diatomées présentes. On suppose que la qualité des 2 cours d'eau est différente et donc on observera différentes formes de diatomées. Afin de réaliser cette expérience, nous allons donc faire différents prélèvements dans 2 cours d'eau, l'Envigne et la Veude, ici la Veude. Nous allons donc commencer par remplir le tube d'environ 30 ml d'eau de secours. Par la suite, nous allons récupérer quelques pierres, qui sont ici des substrats, afin de récupérer le biofilm sur lequel sont présentes les diatomées. Pour ce faire, nous avons utilisé une brosse à dents à l'aide de laquelle nous avons brossé les pierres. Cette étape permet de prélever le biofilm sur lequel sont présentes les diatomées. Nous avons ensuite frotté la brosse à dents contre la paroi intérieure des tubes. Nous avons réitéré l'expérience sur plusieurs substrats. Après avoir répété ces étapes sur l'envigne, l'expérience se poursuit en laboratoire. Nous avons laissé les tubes pendant 6 heures dans l'obscurité, dans un milieu frais, afin que le biofilm tombe dans le fond du tube. Ensuite, nous avons enlevé presque toute l'eau avec une seringue, mais surtout sans toucher le fond où les diatomées sont tombées. Par la suite, nous avons ajouté un peu d'eau de javel afin de débarrasser leurs frustules de leur contenu cellulaire et d'avoir accès au dessin des stries sur lesquels est basée toute la classification. Nous avons ensuite laissé les tubes reposer pendant 6 heures à l'obscurité et au frais pour pouvoir en prélever quelques gouttes et l'observer au microscope avec d'un objectif 100. Sur cette frustule, on observe que la carène est excentrée, caractéristique des Nitzschia dissipata. On utilisera par ailleurs le guide méthodologique pour la mise en œuvre de l'indice biologique diatomée, édité par l'agence de l'eau d'Artois-Picardie. Nous avons également trouvé d'autres diatomées. On a déduit que la Veude est de bonne qualité grâce à cette planche. Cette frustule présente des stries terminales presque droites. On peut donc l'associer au genre Ancionopsis. Nous avons aussi observé une fragilaria de forme longue, détériorée par le traitement de javel. Ainsi, l'envigne est de qualité moyenne. On en déduit que l'envigne est plus polluée que la Veude. Pour conclure, la diatomée est un bioindicateur efficace car ses différentes formes sont caractéristiques d'une qualité d'eau. Donc cette technique est d'autant plus utile actuellement que l'eau devient de plus en plus rare et précieuse. Il s'agit donc de contrôler nos sources et agir avant qu'il ne soit trop tard.